Merci pour la conférence, même si c'est bien de rire dans l'islam. Je n'ai pas beaucoup aimé que tu dises que la place des femmes est dans la cuisine. Non. Certains vont croire que c'est vrai et ce n'est pas bien. Et c'est vrai. La place de la femme, elle est dans la cuisine, elle est dans le salon, elle est dans sa chambre, dans sa salle de bain, elle se balade dans sa maison comme elle veut, où elle veut, en fonction de ses besoins. Je ne vois pas pourquoi vous êtes allergique à la cuisine. Ouais. En fait, c'est un raccourci bête et stupide. Ouais. C'est une sœur. Oui, je sais que c'est une sœur. Ouais, ça peut être qu'une sœur. Non. Ouais, c'est parce que vous croyez qu'on est misogyne, ou bien le fait de dire que oui, c'est les femmes. Mais c'est évident que c'est la femme qui est plus souvent dans la cuisine que l'homme. Et généralement, l'homme, quand il passe dans la cuisine, c'est pour ouvrir le frigidaire et prendre quelque chose. Ouais, c'est pas pour faire la vaisselle ou faire à manger. Et alors, achevé, et alors? C'est comme si je me sentais agressé parce que vous dites que la place de l'homme c'est dans l'usine, sur son bureau en train de travailler. Non, je ne suis pas agressé. Bien sûr, Allah il m'a créé pour travailler, pour subvenir aux besoins de ma famille. Et toi aussi, ma soeur, Allah t'a créé pour travailler, pour subvenir et assumer tes responsabilités vis-à-vis de ta famille. Attends, tes gosses ils ont faim, tu leur fais pas manger, ils crèvent de faim. Ton mari a faim, tu lui fais pas manger, il va te manger. Ben bien sûr que ça va se terminer en bagarre. Tu sais bien que c'est un mari qui a l'estomac vide. Ouais, mais chérie, c'est pas une honte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Sa'd ibn Abi Waqqas, tout ce qu'un musulman fait avec une bonne intention, Dieu le comptabilise comme une sadaqa. Même quand il prend une frite, il la met dans la bouche de sa femme, c'est une sadaqa. Ibn Hajar il explique, il dit Hatta le hadith il dit luqma, au cas où certains ils comprennent pas le sens figuré, second. Ouais. Allez, tu prends une bouchée, tu la mets dans la bouche de ta femme. Ibn Hajar il dit, le hadith fait allusion ici à al-muda'aba, c'est-à-dire tu es assis avec ta femme, vous êtes en train de manger par amour. Tu lui mets dans la bouche quelque chose. Tu vois, c'est gentil, c'est mignon, c'est expression de tendresse, d'amour, ouais. C'est une sadaqa. Alors qu'est-ce que tu penses de cette femme qui fait à manger pour nourrir son mari et ses enfants qui ont faim? C'est sadaqa puissance 10. C'est d'ailleurs la meilleure des sadaqa, celle que l'on fait pour ses proches. On vous a complexé en vous faisant croire que le travail et les efforts que vous fournissez chez vous à la maison, c'est dégradant. Ça, c'est du Simone de Beauvoir, ouais, qui dit que la femme doit se libérer des tâches d'immanence. C'est ce que ça veut dire, les tâches d'immanence, les tâches d'esclave. Entre parenthèses, langer les enfants, changer les couches, laver les vêtements, faire à manger, nettoyer la maison. Simone de Beauvoir, pour libérer les femmes en prison, chez elles, qui assument leurs responsabilités, a proposé à ces femmes de se révolter, de se libérer, de sortir pour aller travailler dehors. Ouais. Elle vous a dit, bossez pas chez vous, allez bosser pour un patron dehors. Et juste une parenthèse, je vous renvoie à une vidéo sur YouTube, ça sert à quelque chose quand même YouTube. Vous tapez libération de la femme, Rockefeller. Comment s'appellent les milliardaires là aux États-Unis? Rockefeller. Rothschild. Ouais. Non, Rockefeller. Libération de la femme. Rockefeller. Aaron. Haroun. Et vous allez voir le mec, il est assis et il parle. Et il parle du mouvement de libération de la femme. Et vous savez ce qu'il dit? Dans les années 50, nous avons créé le mouvement de libération de la femme. Vous entendez, hein? Nous, avec les Rockefeller, les milliardaires. Pourquoi? Pour deux raisons. Vous êtes prêts? Pour que la femme sorte de chez elle et qu'elle aille travailler. Pourquoi est-ce qu'il voulait que la femme travaille dehors? Il va le dire. Attendez, il va le dire.
Ils dévoilent leur plan, qu'ils ont réalisé d'ailleurs. Hein. Vous savez pourquoi? Écoutez ce qu'il dit. Il dit, c'est simple, avant la société, elle était patriarcale. Ouais. L'homme, le père, le mari, ils bossent, ouais, ils ramènent ce qu'il faut. La femme et le mari, ensemble, gèrent la famille. Chacun sa place. Il dit, si on arrive à faire sortir la femme de chez elle pour qu'elle aille bosser, on va gagner 2 fois plus d'argent. Parce qu'elle va avoir besoin d'une voiture. Donc on va vendre 2 fois plus de voitures. La voiture, elle a besoin de gasoil. On va vendre 2 fois plus de gasoil. Il y a des réparations 2 fois plus. Puis après, cette femme, si elle bosse, il va falloir qu'elle s'habille d'une manière. Donc on va vendre 2 fois plus de vêtements. Elle va devoir se maquiller, 2 fois plus de maquillage. Après, elle va avoir besoin de quoi? Elle va avoir besoin d'une nounou. C'est ça? Donc, elle va dépenser de l'argent dans le système. Elle va avoir besoin, le soir en rentrant, de se reposer. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne va pas faire à manger. Elle va acheter de la bouffe qui est déjà toute prête dans le micro-ondes. On va vendre 2 fois plus de micro-ondes, 2 fois plus de pizzas congelées. Le mec, il raconte ça. Il dit, au niveau business, ça fait 2 consommateurs, 2 pouvoirs d'achat. Vous avez compris? 2 pouvoirs d'achat. Deuxième raison. Vous êtes prêts? C'est pas moi qui le dis, hein. Tapez YouTube tout à l'heure, vous allez écouter. Il dit la deuxième raison, c'est que avant la femme, soit dans un premier temps, c'était son père, son tuteur. Il gérait tout, le père. La jeune fille, nourrie, habillée, elle doit demander à son père. Son père lui met des limites. Et quand c'est pas son père, c'est son mari. Ben vous savez qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé de soustraire la femme de la tutelle de son père ou de son mari pour qu'elle devienne, écoutez bien, qu'elle soit sous la tutelle d'un patron. Voilà, elle obéit à son patron. Lisez, vous allez voir. Écoutez. Alors là, si vous avez le temps de lire, lisez. Tapez Libération de la femme, Rockefeller, Aaron. Ouais, c'est comme ça que vous allez le retrouver. Ouais. Rockefeller et Aaron. Aaron. Donc oui, je rentre dans ma cuisine avec le sourire. Et un conseil, rentre dans ta cuisine avec le sourire, avec plaisir. Comme ça, ça fait des hasanat. Je résume ce que le frère dit. Il dit, cette mentalité-là, cette approche de la place et de la question de la femme, est due à quoi? Est due à une volonté de la part de notre société moderne et matérialiste qui n'a plus mis au centre de ses préoccupations l'intérêt de l'humain, mais plutôt l'intérêt économique, ouais, l'exploitation de l'homme par l'homme. C'est pour cela qu'ils ont soustrait la femme, ouais, à son rôle de mère, d'épouse, pour en faire une productrice dans la société, sous prétexte que le travail à l'extérieur est plus gratifiant que le travail à l'intérieur. Alors qu'en réalité, le travail de la femme à l'intérieur, comme tu le dis très bien, c'est une lourde responsabilité et c'est contraignant. Ouais. Mais c'est à son honneur. D'ailleurs, à quoi ça sert d'aller bosser à l'extérieur, gagner de l'argent qu'on va donner à une femme qui va s'occuper de mes enfants, parce que je ne peux pas m'en occuper. Ouais. On est en train de mettre l'argent pour les enfants dans la drogue, dans les... Tout à fait. Résultat, on détruit les familles. Et les familles ont explosé. Les familles ont explosé. Les divorces ont augmenté. D'ailleurs, ils ne se marient même plus. Les enfants, ben, écoutez, c'est plus les nôtres, ce sont les enfants de la société. C'est catastrophique. Alors, ça ne veut pas dire qu'en islam, une femme n'a pas le droit de travailler à l'extérieur. Si elle s'entend avec son mari pour l'intérêt de la famille, l'intérêt général, pour qu'elle bosse à l'intérieur et à l'extérieur, et qu'elle arrive à créer avec son mari un équilibre qui est donné à chacun son dû. La femme, elle a des devoirs envers son mari, envers ses enfants. Le mari a des devoirs envers sa femme et envers ses enfants. Si vous arrivez à créer une harmonie, un équilibre, c'est à votre honneur. D'ailleurs, n'ayez crainte, les femmes jadis, dans les sociétés traditionnelles musulmanes, travaillaient dehors. Elles allaient au champ. Hein.
Elles cultivaient la terre, elles étaient aux côtés de leur mari, elles gardaient le troupeau, elles allaient chercher de l'eau, du bois, etc. Donc le travail en soi est noble. Le problème, c'est quelle est mon intention et quelle est ma gestion justement de ma vie au quotidien. Il y a toujours ce qu'on appelle al-maqasid, les buts. Ouais. Si je vais aller travailler à l'extérieur pour gagner 3000 € et perdre mes enfants, c'est une malédiction qui s'est abattue sur moi. Il faut trouver un équilibre. La suppression de la cuisine, c'est ça le problème. Le problème, c'est pas du travail dehors. Alors, la suppression de la cuisine, c'est un crime contre nos estomacs, Voilà. ouais, contre notre santé physique et psychologique. La malbouffe, c'est une catastrophe à tous les niveaux, hein. Même psychologiquement, nos enfants deviennent des détraqués. Ouais. Et vous avez bien vu toutes les maladies graves, etc. Non, non, non. Un corps sain, un esprit sain dans un corps sain. Et la nourriture, c'est ce qui est à l'extérieur et qu'on entre. Il ne faut pas mettre n'importe quoi dans son corps. Ouais, si tu mets n'importe quoi, le corps souffre. Il patiente, il gère et à un moment donné, on tombe dans quoi? Dans des dysfonctionnements physiologiques et biologiques. Donc c'est une catastrophe. Mais ça fait l'affaire, ça arrange. Ouais. Aller au marché, acheter une salade, une laitue, la laver. Ah oui, bon, ça coûte pas cher, mais il y a un peu de boulot. Ah, écoute, tu vas dans une grande surface, tu achètes un sachet de plastique, dedans il y a 4 feuilles de laitue, propres, qui coûtent 4 fois plus cher. Et puis voilà, c'est tout. C'est la vérité. Et c'est malheureux. C'est malheureux qu'aujourd'hui, les femmes considèrent que servir leur mari et leur enfant, c'est une punition. Alors que c'est une bénédiction, au sens que c'est une ibada. C'est une ibada, c'est une sadaqa.